Bien-aimés, que le Seigneur Dieu de gloire vous bénisse dans son glorieux nom. Pendant ce temps que nous nous apprêtons à l'enseignement, ce que nous faisons, que c'est une œuvre glorieuse et recommandée par le Saint-Esprit. Selon que en Timothée, Paul déclare à son fils Timothée, il faut que tu croisses à tout égard et que tu grandisses dans la connaissance des choses de Dieu. Enfin, que tu t'attaches à tes enseignements et que tu amènes les autres à la grâce de notre Seigneur. Sœur Jeannette. Beloved, we thank our Lord for giving us again this opportunity to come together to learn about Him. As the Word of God says in Timothy, Paul says, you need to grow in the knowledge of God so you can bring others to Him also. Amen. Amen. Bien-aimés, hier nous avons parlé effectivement du trône de Dieu et nous avons parlé aussi de ce qui s'est passé au ciel pendant que, merci Seigneur, pendant que l'ange était en train de crier afin qu'on puisse ouvrir les livres qui étaient dans la main de celui qui était assis sur le trône. Beloved, yesterday, as the Spirit contacted us, we learned and we saw what happened in the throne of God. And we saw how the angel was crying, how the angel was screaming, who will open the book and destroy and break all the seven seals. There was no one in heaven, on earth, under the earth, who was worthy to open the book that the one seated on the throne was holding in his hand. Et nous avons vu que pendant qu'on ne trouvait personne, un agneau a apparu au milieu du trône comme immolé. Et c'est cet agneau à qui, qui était capable, selon les dires de l'ange à Jean, c'est cet agneau qui était capable de pouvoir rompre, n'est-ce pas, les livres des sceaux. And beloved, while the angel was looking for someone worthy to open the book and to destroy all the seals, we saw the Lamb standing between the 24 elders. The Lamb was worthy to open the book and to break the seals. Amen. Amen. Et nous avons terminé l'enseignement d'hier en posant une question. Mais pourquoi celui qui était assis sur le trône ne pouvait pas ouvrir ce livre-là? Il a fallu que l'agneau apparaisse et que l'agneau soit qualifié d'être digne d'ouvrir les livres. Pourquoi lui qui les détenait ne l'a pas ouvert? And beloved, yesterday we came up to a question, so that was our last word. Why the one seated on the throne was not able to open the book he was holding? Why only the Lamb, slaughtered one, was worthy to open that book? Pour ceux qui nous suivent, nous sommes dans les livres d'Apocalypse, chapitre 4 et chapitre 5. Nous avons déjà fait la lecture. Pour gagner le temps, nous ne faisons pas la lecture cette nuit. Beloved, for those who are following us today, this what we're talking about is according to the book of Revelation 5, 4 and 5. We did the reading yesterday, so to gain some time, we're not going to read again today. Et avant qu'on pose cette question, nous avons démontré que d'après, n'est-ce pas, les attributions
le pouvoir, les honneurs, les adorations, les louanges qui étaient faits. Nous avons, et puis par rapport aussi aux Écritures que nous avons pu lire, nous avons vu que les caractéristiques qu'on accorde à celui qui est assis sur le trône sont les mêmes avec les caractéristiques qui étaient données à celui qui était l'agneau. Beloved, we saw yesterday all the honor, the praise, all power, all the glory that was given to the one seated on the throne was the same that was given to the slaughtered lamb. Nous allons commencer par, nous allons revenir sur cette partie-là, pas en allant dans les autres livres comme on l'a fait hier. On va peut-être citer les chapitres, mais nous allons essayer encore d'entrer en profondeur sur, n'est-ce pas, l'identité de celui qui était assis sur le trône et l'identité de l'agneau qui s'était mis debout. Beloved, we're going to go back again, try to identify one that's seated on the throne and the identity of the slaughtered lamb. Alors, la question sera répondue aujourd'hui. Dans cette identification-là, nous allons pouvoir trouver la réponse à plusieurs questions qu'on peut se poser chaque fois. And our question that we asked yesterday will be answered today by identifying the one seated on the throne and identifying the lamb. We will answer a lot of questions so we can ask ourselves. D'entrée du jeu, j'aimerais vous dire que la bonne nouvelle de Christ ne consiste pas seulement que quelqu'un est venu nous sauver, mais consiste en ce que l'Éternel de gloire, Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est venu, qui s'est humilié, qui a abandonné, n'est-ce pas, son trône pour venir nous sauver, toi et moi. C'est surtout cet amour d'accepter de se réduire à l'expression de l'homme pour venir te sauver. Beloved, the good news of Jesus Christ is not only the salvation he has brought to mankind, but it also shows us how he loved the world. He was God. He left his throne in heaven. He came humbly to become a human being. He put himself down to come and live as a man to save you and I. Bien-aimé, le Seigneur est avec nous, je bénis son nom. Beloved, God is with us. I'm blessing his holy name. Bien-aimé, il y a une différence. Si par exemple tu as été condamné quelque part, ou tu as été dans des problèmes sérieux, mais ton père c'était une autorité, disons président de la République. Il y a une différence quand ton père peut envoyer, n'est-ce pas, un membre de son cabinet plus proche de lui pour venir, n'est-ce pas, à ton secours. Et si le père lui-même s'élève et il vient lui-même se présenter pour te donner ce secours, je crois que vous allez comprendre la nuance entre les deux. Beloved, there is a difference between if you are in a lot of problems or if your father was someone in a power or if he was the president of the republic and your father sent someone close to him to come and rescue you in your problems, then himself come and rescue you. There will be a big difference. So we will discover this, how it's very important that our God, our Father came to rescue his children than we are. Et
cela devrait nous pousser beaucoup plus, n'est-ce pas, à profiter du temps de grâce qui nous est accordé, car il n'y aura pas de pardon. Ce qu'il devait faire, il l'a fait. Et il n'a envoyé personne, il est venu lui-même en personne. Beloved, we have to take advantage of this, because there is not only a forgiveness of sins, but there is a love of a Father who came himself to rescue his children that we are. Et nous allons essayer, peut-être que vous dites qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est ce que nous allons découvrir à travers les livres que nous allons lire. Pendant ce temps-là, nous demandons à la sœur du Julie de préparer Apocalypse, chapitre 4. Elle va nous lire effectivement à partir de verset 8 pour arrêter au verset 11 dans un premier temps. Beloved, maybe you can ask a question among yourselves, say, what am I talking about? But we will discover all of this in those readings we're going to do. So I will ask our sister Julie to open the book of Revelation 4. We will start from the verse 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 anciens se prosterneront devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetteront leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Amen. 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 Revelation 4, we start from verse 8. And the four living creatures, each of them with six wings, are full of eyes all around and inside. Day and night, without ceasing, they sing, Holy, 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 the Lord God, the Almighty, who was, and is to come. And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to the one who is seated on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall before the one who is seated on the throne and worship the one who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, singing, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by you they existed and were created. Amen. 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 Bien-aimés, nous voyons que le verset 8 nous montre que au ciel sur le trône, à celui qui était assis sur le trône, on l'appelle d'abord saint. Il est saint. Et en plus de ça, on l'appelle saint 3 fois. Saint, saint, saint. Et on dit, et Dieu, saint, 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 est le Seigneur Dieu. On l'appelle Seigneur et on l'appelle Dieu. Il est le Tout-Puissant, il était, il est et il vient. Beloved, in heaven, the one who sitteth on the throne, they call him holy, holy, holy. He is 3 times holy. He is the Lord, God, the Almighty, who was, and is to come. Amen. Amen. Par rapport à l'attribution saint,
nous savons que notre Seigneur de gloire, il est appelé le Saint. Il est le Saint, il est le juste. Et il est le Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a pas deux Seigneurs. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Tout-Puissant. Il n'y en a pas deux non plus. Beloved, the calling of holy, we know our God, He's holy, holy, holy. There is only one Lord, only one Savior, only one God. Our God is the Lord, the Almighty. Quoi que j'ai dit, on ne va pas aller dans les autres écritures, mais l'Esprit m'a envoyé quelque part. Even though I said we will not go to another scripture, but the Spirit is sending me somewhere else. Je vais ouvrir l'Apocalypse du chapitre 1. We're going to open our book of Revelation 1. Et je peux lire, n'est-ce pas, à partir du verset 7. And I will read from the verse 7. Ou bien, pour ne pas embrouiller, prenons le chapitre 8 et le verset 8. Okay, let's take verse 8. Parce que pour un peu voir qu'est-ce que ça veut dire. So we can see clearly what that means. Sœur Julie peut nous lire le chapitre 1 de l'Apocalypse. Elle va nous lire seulement le verset 8. Our sister Julie can read the book of Revelation 1, only verse 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Verse 8. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. Amen. Amen. Je crois que peut-être que nous dirons tout pour ceux qui nous suivront, parce qu'en prenant une partie, ils ne savent pas de qui ils parlent, Nous pourrons demander que Sœur Julie nous lise le premier chapitre jusqu'à ce chapitre, premier verset jusqu'au 8e verset. Beloved, we will ask our sister Julie to read from verse 1 until verse 8. Maybe some of our brothers and sisters, they cannot follow what we are saying. So this can be clear for them. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et ce qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de 7 esprits qui sont dans son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés d'entre les morts et les souverains du roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Bien aimé, je pense que ça ne sert à rien que je puisse, que la sœur Mamie nous lise. Revelation 1, from 1 to 8. The
revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servant what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testified to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. Blessed is the one who reads aloud the words of the prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. John to the 7 churches that in Asia. Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who loves us and freed us from our sins by his blood, and made us to be a kingdom, priest, serving his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Amen. Look, he is coming with the cloud. Every eye will see it, even those who pierced him. And on his account, all the tribes of the earth will fail. So it is to be. Amen. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Amen. Amen. Bien aimé, je pense que ça va de soi qu'on comprenne que ces attributs ressemblent exactement aux attributs de celui qui était assis sur le trône. Et ici, Beloved, oui, bien aimé, okay. Beloved, it's up to you to decide what you want to believe, because the same attribution that was given to the one seated on the throne is given to our Lord Jesus Christ. à partir du verset 7, on parle de Jésus-Christ. C'est lui qui va venir, c'est lui qui a racheté. Nous avons vu que il a racheté et c'est lui qui était, qui est et qui vient. C'est lui. Alors, n'allez pas vous perdre dans les histoires de père, tout ça, parce qu'on a déjà expliqué ça plusieurs fois. Hein? Mais ici, bien aimé, vous devez comprendre que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il est celui qui vient. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et il est celui qui vient. Ici, il est celui qui était. Il est celui qui est. Beloved, from verse 7, the book talks about Jesus Christ. He's the one, by his blood, he forgives our sins. He cleansed us, he freed us from our sins, and he made us a kingdom of priests serving God. The Bible says he is, he was, and he is the one to come. You do not have to confuse yourself about talking Father, Son, and Spirit, because he is the God we're talking about in this book. He says here, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Amen. Amen. Et j'aimerais dire une chose. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Souvenez-vous, quand on parle de l'ange de l'Éternel, ce n'est pas un ange au service de Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est lui-même. Beloved, I want to clear something with you. When the Bible says the angel of the Lord, that means God himself. Amen. Amen. Maintenant, je vais demander qu'on fasse la troisième lecture. Comme je l'ai promis qu'on va aller en profondeur,
C'est moi-même qui ai dit qu'on ne va pas aller dans les autres chapitres comme un homme, mais l'Esprit a ses directions. Alors, nous allons demander à notre sœur Julie de préparer cette fois-ci le verset 9 et elle va lire donc jusqu'au verset 18. Beloved, I promised you, so we will not go to the other readings yesterday, but the Spirit is conducting us to do it so. So I will ask our sister Julie to prepare the verse 9 until verse 18. Moi, Jean, je suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. » Amen. 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 9. I, John, your brother, who share this with you in Jesus, the persecution and the kingdom and the patience and endurance was on the island called Patmos, because of the word of God and the testimony of Jesus. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like a trumpet, saying, Write in a book what you see, and send it to the 7 churches, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamum, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Then I turned to see whose voice it was that spoke to me. And on turning, I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the lampstands, I saw one like the Son of Man, clothed with a long robe and with a golden sash across his chest. His head and his hair were white as white wool, white as snow. His eyes were like a flame of fire. His feet were like burnished bronze, refined and in a furnace, and his voice was like the sound of many waters. In this right hand he held the 7 stars, and from his mouth came a sharp 2-edged sword, and his face was like the sun shining with full force. When I saw him, I fell at his feet,
as though dead. But he placed his right hand on me, saying, Do not be afraid. I am the first and the last, and the living one. I was dead, and see, I am alive forever and ever, and I have the keys of death and of hate. Amen. 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 Ici, dans cette lecture, nous allons avoir deux révélations. In this reading, we're going to have two revelations. La première révélation est que la personne, l'ange de l'Éternel que Jean a vu, parce qu'on les décrit en première, dans le début de la lecture, comme l'ange de l'Éternel, il n'est rien d'autre que l'Éternel lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. The first revelation is that in this part here, they're describing the angel of God because they says he was like a man, but he is only God himself. Nous pourrons voir cela parce que si, regardez, Jean n'a pas pu les reconnaître. Là, il était dans une autre dimension. Ce n'était plus le Seigneur qu'ils avaient vu. C'est pourquoi Jean ne pouvait pas résister devant lui. Il est tombé comme mort, comme il est dit. We can see that John did not recognize our Savior, our Lord, as the one he knew. As you can see here, when he saw him, he fell at his feet as dead. Dans son apparition, il apparaît avec les 7 chandeliers qui sont, écoutez, les 7 chandeliers représentent les 7 esprits de Dieu. C'est la plénitude de Dieu. En dehors des 7 esprits de Dieu, il n'y a plus autre chose. Et devant le trône de l'Éternel, nous avons vu qu'il y avait les 7 esprits de Dieu. Et quand on parle même de l'Apocalypse, on dit que c'est de la part des 7 esprits de Dieu. Beloved, here, Jesus Christ appeared with 7 golden lampstands. These are the 7 spirits of God. On the throne of God, we saw 7 spirits of God. This is the fullness of God. Bien aimé, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions et qui se contredisent. Quand on voit l'introduction, n'est-ce pas, de la révélation, je lis le premier verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Beloved, there are some people who are getting confused by themselves. When we read the first paragraph of the book of Revelation, it says, the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John. Et c'est là où nos frères, les témoins de Jéhovah, disent que Jésus-Christ n'est que le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Regardez ici, on parle de révélation, mais la révélation de qui? De Jésus-Christ. Mais il dit ici que Dieu a donné à Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes. Il y a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et puis il y a Dieu qui lui a donné, n'est-ce pas, la révélation, n'est-ce pas, et qu'il devait envoyer, n'est-ce pas, montrer à ses serviteurs par l'envoi de son ange. Donc, si je vois bien, nous pourrons parler de 3 personnes ici. Beloved, our brother, the Jehovah Witnesses, they are getting confused by reading this book. They say the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servant what must take place, he made it known by sending his angel to his servant, John. So they're talking about 3
people. Donc ça veut dire, Jesus and the angel. ça veut dire Dieu, Jésus-Christ et l'ange de Dieu. They mean the three people are God, Jesus, and the angel of God. Mais on dit il ne faut pas lire la Bible comme un livre scientifique ou littéraire. But the word of God says, do not read the Bible with your insight, with your mind, with your reasoning. Parce que la Bible et l'Esprit de Dieu cache des révélations dans cette Bible. Because the Spirit of God is hidden in the Bible. Mais, bien aimé, par coïncidence, quand nous lisons, n'est-ce pas, nous continuons notre lecture sur le même verset, on dit, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Beloved, if we continue to verse 2, it says, who testify to the word of God and to the testimony of Jesus Christ. Amen. Amen. Témoignage, ils attestent quoi? La parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui témoigne, et ça veut dire, l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu, ça atteste la parole de Dieu, mais quelle est la parole de Dieu qui se fait sur le témoignage de Jésus-Christ. L'Apocalypse est écrit pour Jésus-Christ. Beloved, what is testifying here is testifying the word of God and the testimony of Jesus Christ, because the revelation is the book that talks about Jesus Christ. Amen. Nous voyons que la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, ce ne sont pas deux choses différentes. La parole de Dieu, parce qu'on parle que la Bible a fait quoi? Parle de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et on voit deuxième lieu, témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ n'est pas différent avec la parole de Dieu. Beloved, the word of God and the testimony of Jesus Christ are not two things different. The Bible has the word of God, which testify about Jesus Christ. Oui, bien aimé, si le Seigneur peut t'aider à aller vite, alors, parce qu'il y a des choses qui viennent là. Alors, bien aimé, écoutez, si il y avait 3 personnes, comme on le prétend comme nos frères témoins de Jéhovah le prétendent, par rapport à ce qui est écrit au premier verset. Mais alors, qui est cet ange-là? Qui est cet ange de l'Éternel qui peut s'attribuer les qualifications du premier et du dernier, de celui qui vient, qui est et qui était, et de celui qui est vivant, qui était mort? Beloved, if what our brother and sister of Jehovah Witnesses says is true, by saying they are God, Jesus and the angel of God, and who's that angel who can say is the first to come, is the one who came back to life, is Alpha and Omega? Who is that angel? Amen. Amen. Vous voyez que l'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et il n'est rien d'autre que Dieu, parce que les qualifications que nous avons vues là, ce sont des qualifications de celui qui était assis sur le trône. Beloved, as you can see, that angel is only Jesus Christ. Jesus Christ is God, because all the attribution that we have given, that the word of God has given to the one seated on the throne, are the same that this part here is giving to Jesus Christ, or the angel of God. Et recevez la deuxième chose. Je vais parler sur qui était, qui est et qui vient. And the second revelation we can take from this book, we're going to talk to the one who was, who is, and who is to come. Amen. Amen. Amen.
Oh, allons-y à un Jean. Let's see. Allons-y à Jean 1. Serge, il peut nous lire rapidement Jean 1. Oh, c'est terrible. We can read in John 1. Le Seigneur est merveilleux. Il va lire également le premier verset. We're gonna read John 1 and the first verse. Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. John 1. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Amen. Amen. Allons-y en Genèse. Que le Seigneur nous aide. And we're gonna go to Genesis. Je vous ai toujours dit de prendre note de tout cela, de tous ces passages, parce que faut pas venir selon que je les donne ainsi, selon que le Seigneur, je les reçois aussi. If possible, brother and sister, you can take note whatever the Spirit is giving us so we can keep it for ourselves. Il va nous lire le premier verset et le deuxième verset. Genèse what? Genèse combien? Oui, premier Genèse et premier verset, deuxième verset. Genèse 1. Oui. Genesis 1, we're going to read in Genesis 1, first verse and second verse. La création. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Amen. 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 Genesis 1, 1 to 2. In the beginning, when God created the heavens and the earth was a formless void, and darkness covered the face of the deep, while a wind from God swept over the face of the waters. Amen. Amen. On voit ici, je vais décrire ce qui veut dire il était. Avant, Here, oui. I wanted to describe what means he was. Quand rien n'existait, lui, il était là. When nothing existed, he was there. Au commencement, il n'y avait encore rien. Dieu, il était là. In the beginning, nothing was there, but God was there. Et son esprit était là aussi. And his spirit was there also. On ne peut pas dissocier Dieu de son esprit. We cannot dissociate God with his spirit. Amen. Comme on ne peut pas dissocier, n'est-ce pas, l'esprit de l'homme à l'homme lui-même, si ce n'est qu'à la mort. It's the same as we cannot dissociate man and his spirit only until death. Amen. Amen. Et je crois que c'est clair. Et en Jean, il montre qu'au commencement, n'est-ce pas, il est dit ici, clairement et net, quand nous avons lu en Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Et cette parole a créé toutes choses. C'est le commencement. Oui. Beloved, I think it's clear enough for us. As we read in John 2, he says, in the beginning the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Quand il dit qui était, c'est une caractéristique qui peut être appropriée qu'à Dieu de gloire, le créateur de toutes choses. Beloved, when the Word of God says he was, this is an attribution that can be given only to our God who created everything. Nous sommes en train de démontrer que celui qui était venu nous sauver n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu lui-même, pour que nous puissions comprendre combien l'œuvre, n'est-ce pas, du salut est très profond et qu'on ne peut pas le minimiser aujourd'hui dans les églises en mettant en relief des miracles et des bénédictions. Ce sont des
paroles de distraction. Beloved, we are trying to demonstrate that that God who created everything is the one who came to save us. And today, when the church is putting everything God has given a lot of importance, putting it aside by talking only of blessings and miracles, so that's why we have to try to understand those are very important for our lives. Dieu lui-même est venu révéler ces choses à Jean, comme nous allons voir. L'Apocalypse ne parle que de la bonne nouvelle, bien-aimée. Il dit, j'ai la clé de ces jours des morts. Et il a eu cette clé-là en main, le pouvoir des morts de la vie est dans sa main. Il a délivré l'homme de la mort. Et tout l'Apocalypse concerne le salut. Il ne concerne pas des bénédictions, il ne concerne pas, n'est-ce pas, des paroles de distraction. Beloved, the book of Revelation is the book of our salvation. God, Jesus Christ, who came in this world to save us, He came to free us from our sins. He said He has the keys of death. He has the keys of hell. So man can dominate on death. Si lui, il a prêché son évangile de cette manière, qui es-tu pour amener un évangile contraire? Beloved, our Lord preached His good news on this way. So who are you to change it? Où est-ce qu'on a vu Jésus? What the word of God says. Où est-ce qu'on a vu Jésus-Christ dire venez recevoir les miracles? Lui qui pouvait avoir ces miracles, qui pouvait faire tout ce qu'il pouvait. Où est-ce qu'il a dit venez recevoir ces miracles? Jesus Christ never preached come receive miracles, but He said come receive life. Mais il a dit voici les miracles qui feront quoi? Qui accompagneront, ceux qui auront cru. Ça sont des choses secondaires. Ça accompagne seulement. Ce n'est pas le principal, ça. But He says, what He says about miracle, He said, see what will accompany. What those who will believe in me may be able to perform miracles. Et nous allons dire à notre sœur Julie de nous lire Jean 1 toujours, mais cette fois-ci elle va lire le verset 3. C'est celui-là qui m'est venu en esprit. We will ask our sister Julie to read John 1 verse 3. Elle va lire 3 et 4 parce qu'on n'aura pas le temps pour revenir encore. She will read 3 and 4. Tout a été créé, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Through Him, God made all things. Not one thing in all creation was made without Him. The Word was the source of life, and this life brought light to people. Amen. 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 Bien-aimé, rien. Quand on parle de il était, hein, il y a on sous-entend sa dimension de créateur qui a créé toutes choses, qui a existé avant toutes choses. C'est lui seul. C'est lui seul qui était là. Donc, ça, ce sont des attributions qui concernent qu'à Dieu lui-même. Beloved, sometimes we do not see all the attributions of our God. He was the only one. He was the one who created everything. All those attributions are only to our God Almighty, the Creator of everything. Amen. Amen. Et pour qu'il puisse créer toutes choses, ce n'est que lui qui pouvait détenir la vie. So for Him to create everything, that means He is the only one who has life. C'est parce que pourquoi on l'appelle que c'est le Dieu vivant. That's why it's called God, the living God. Mais regardez, c'est attribué à Jésus-Christ ces choses. And you see, all of those attributions are given to Jesus Christ also. Et la Bible est encore dans nos mains pour que nous puissions vérifier ces choses. So
So we have the Bible handy so we can check all of this we're talking about. Amen. Amen. C'est pourquoi en Jean 1, on dit que, n'est-ce pas, dans la parole, il y avait la vie. In John, the word of God says, in his word there was life. En elle était la vie, et la vie était la lumière. In this life brought light to people. Maintenant, je viens à ce qui dit qui est. Parce que là, c'est qui était. J'ai fini qui était. Maintenant, parlons de ce qui est. And now, beloved, we're going to talk because we just finished he was. Now we're going to talk about he is. Il est partout. Il est là. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous donnerai le consolateur. Et son esprit serait toujours avec nous. Partout où nous serons, il sera là. Il occupe le présent. Il est le Dieu omniscient, omniprésent. Il n'est pas un Dieu qui est là à un certain moment et ici il n'était pas là. Ceux qui veulent le voir sur la croix et ne pas le voir sur le trône, et je ne sais pas, est-ce qu'il se pose la question, quand nous sommes en train de parler de lui ici, il est avec nous ici, mais comment son esprit peut être avec ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Afrique? C'est pouvoir limiter Dieu dans une boîte. Amen. Prophet, the word of God says he is everywhere. Everywhere. He says he is everywhere. He says, I will send you the helper. I will send you my spirit. So he will be with you everywhere. So God is with us anywhere we are. In different countries, he is there. In different situations, he is there. He cannot leave us alone. Everywhere we are, God is us. Et je veux passer maintenant à ce qu'il vient. Now we're going to is to come. Il vient signifie l'éternité de Dieu. Alléluia. Is to come means the eternity of God. Il occupe le passé, il occupe le présent et il occupe le futur. He is in the past, he is in present, and he is in the future. Ce n'est pas un Dieu qui va régner pour un temps et un temps il ne sera plus là. He's not a God who will reign only for some time. He reigned in the past, he's reigning now, and he reigns forever. His reign never stops. C'est There is no pourquoi, end to his reign. c'est pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant. So that's why it's called the Almighty. Il n'y a qu'un seul Tout-Puissant bien-aimé. There is only one Almighty. Et vous, nos frères, les témoins de Jéhovah, où est-ce que vous mettez cette parole? And you, my brother, Jehovah Witnesses, where are you putting this word? Il est le Tout-Puissant parce que c'est le seul qui pouvait résister à la mort. He's the Almighty because he's the only one who dominated death. Et qui a créé toutes choses And he created everything et qui règne sur toutes choses. and he reigns on everything. Il est le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. He's the Lord, our Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, retournons maintenant, n'est-ce pas, dans le chapitre 5 des Actes d'Apocalypse. Beloved, let's go back to the book of Revelation 5. Et nous avons lu ce qu'on disait à l'agneau qui était sur le trône. Mais notre sœur va, n'est-ce pas, lire le verset 5, le verset 6. Our sister will read verse 5 and 6. Et puis, il va nous lire aussi 7 et le 8. So we will read the verse Revelation 5 from 5 to 8. Donc, c'est-à-dire qu'il va commencer de 5, il va terminer à 9. Okay. Revelation 5 from 5 to
to 9. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que les lions de la tribu de Juda, les rejetants de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône un des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y reçut les livres, les 4 êtres vivants et les 24 anciens, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Amen. Revelation 5 from 5. Then one of the elders said to me, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has conquered, so that he can open the scroll and its 7 seals. Then I saw between the throne and the 4 living creatures, among the elders, a lamb standing as if it had been slaughtered, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent out into all the earth. He went and took the scroll from the right hand of the one who was seated on the throne. When he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell before the Lamb, each holding a sharp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. They sing a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals. For you were slaughtered, and by your blood you ransomed for God saints from every tribe and language and people and nation. Amen. 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 Bien-aimés, nous voyons que l'agneau, l'homme qui s'est mis au devant du trône de Dieu, il est debout. Il se tient debout à la droite du Père. C'est ici que sort cette chose-là. Il se tient debout. Et il est comme un agneau immolé. Il intercède pour nous jour et nuit devant le trône de Dieu. Cet homme-là, on regarde sur lui. Il a 7 cornes. Il a 7 yeux. Qui représente quoi? Le Saint-Esprit de Dieu. Donc cet homme-là, il a la plénitude de Dieu en lui. Comme la Bible déclare qu'un Seigneur Jésus-Christ habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Il n'y avait pas une partie de Dieu qui était en dehors de Jésus-Christ. Beloved, the word of God says here, a lamb standing he has been slaughtered. Is having 7 horns and 7 eyes. This is the same way that the one sitting on the throne has. He has 7 horns, 7 Spirit of God. This means the fullness of God was in Jesus Christ. The word of God says that Jesus Christ is sitting at the right side of the Father, where he's interceding for us. The word of God says, in Jesus Christ, there was the fullness of God. Amen. Amen. Oh, c'est profond ça. Je ne saurais pas. C'est profond. On va revenir sur ça demain.